Ces aliments sont fureurs chez les fitness girls. Je les ai cherchés partout. Je voulais savoir de quoi il s'agissait. J'ai fait mes recherches et je les ai enfin trouvés. Analysons ensemble tout ça. Par contre, je vais enlever les lunettes parce que je vois R. Si vous avez suivi ce que j'ai fait récemment, j'ai sorti une vidéo sur les pulsions alimentaires. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse aller la regarder. Mais en gros, c'est pas forcément mauvais de se faire plaisir, mais on peut éviter ces fringales et grignoter tout le temps des trucs sucrés, des trucs gras, en mangeant des aliments satiétogènes. Eh ouais, ceux qui te font plus avoir faim, qui te donnent la sensation de satiété. Avant de commencer, je t'invite à me soutenir en t'abonnant, en commentant mes vidéos et en likant bien sûr. C'est gratuit et en plus ça m'aiderait à faire du contenu que vous aimez et qui vous intéresse. Commençons tout d'abord avec la définition d'aliment coupe-faim, donc qu'est-ce que c'est la faim et la satiété. Faisons la différence entre être rassasié et la satiété. Ce sont deux choses qui sont un petit peu différentes. Tout d'abord, quand on a faim, donc une vraie faim, notre corps en fait, il envoie des signaux, donc des messages à notre cerveau pour nous dire qu'on a besoin d'énergie. Et donc quand on a faim, on va directement manger. Ça, c'est complètement naturel et il faut manger quand on a faim, quand on a vraiment faim. Mais lorsqu'on mange du coup des conneries, on va dire, simplement, on va être rassasié. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on va plus avoir faim dans le moment présent, mais dans 10-20 minutes, on va avoir super faim. Parce que l'aliment en soi, il nous donnait pas assez d'énergie. Donc, c'est là la différence. Un aliment satiétogène et un aliment qui rassasie sur le moment, c'est pas vraiment cool et c'est pas super intéressant pour garder une bonne énergie tout au long de notre journée. Je vais te parler maintenant d'une notion qu'on appelle l'index glycémique. C'est tout simplement le taux de sucre qui est dans notre sang, tu vois. Tout au long de la journée, on va voir des baisses et des augmentations de taux de sucre dans notre sang. Quand on a faim, notre taux de sucre est souvent très bas. Et lorsqu'on lui donne, par exemple, des aliments très sucrés qui donnent de l'énergie, comme je vous ai expliqué dans la vidéo sur l'alimentation émotionnelle, on va avoir un pic de glycémie, donc un pic d'énergie d'un coup, et c'est trop violent pour notre corps, et du coup, bim, une baisse d'énergie d'un coup, et c'est pas cool. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que directement après cette baisse de glycémie très violente, on a directement faim. C'est comme si on n'avait pas mangé du tout et on va remanger. Et c'est comme ça qu'on dit le sucre appelle le sucre. Surtout après avoir mangé un aliment avec un taux de glycémie très haut, on a directement faim juste après. Pourquoi je te parle de l'index glycémique? Tout simplement parce qu'il y a des aliments qui ont un index glycémique beaucoup plus bas que certains d'autres. Comme tu l'as peut-être compris, on va favoriser plutôt des aliments à IJ bas, IJ c'est l'index glycémique, et pas des aliments à IJ haut. Et très souvent les amis, cette notion est très mal expliquée et ça me fait très peur comment certaines youtubeuses, certaines fitness girls en parlent facilement. Totalement d'accord. Ces aliments à IJ bas non seulement coupent la faim, mais peuvent par exemple induire à une perte de poids, si c'est votre objectif. Préviennent aussi le diabète, c'est magnifique. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ils favorisent aussi une stabilité d'énergie tout au long de ta journée. Ça veut dire que tu ne vas pas avoir forcément de coups de mou dans la journée. Je trouve ça super important d'en parler parce que si on connaissait assez bien le rôle des aliments, comment les utiliser dans notre journée, on pourrait être des méga monstres et vraiment les utiliser pour être le plus productifs de notre journée, par exemple, comme les sportifs. Les sportifs le feront déjà, utilisent les aliments pour favoriser leur prise de muscle et même pour avoir beaucoup plus d'énergie pendant leurs entraînements, tu vois. Ouais, mais Lamia, pourquoi tu nous parles de ça maintenant? Moi, je veux juste savoir quels aliments, du coup, je dois manger pour maigrir ou pour ne plus avoir faim tout le temps, parce que j'en ai marre d'avoir faim tout le temps. C'est bon, je vais y arriver, t'inquiète, calme-toi. J'en ai marre. C'est comment? En gros, là où je veux en venir, c'est que beaucoup de youtubeuses te disent de manger une pomme, de manger une banane et c'est fini. C'est bon, t'as plus faim. Une banane, ça ne suffit pas. Il y a beaucoup trop de facteurs qui influencent l'index glycémique. Alors le sucre, donc les glucides, ont le pouvoir de augmenter ton index glycémique. Mais pas tous, on va faire la différence. Par exemple, il y a le fructose et le lactose qui, eux, vont diminuer l'index glycémique. Mais par contre, il y a le saccharose qui va augmenter ton index glycémique. Donc, augmenter ton taux de sucre dans le sang. Le fructose et le lactose, on les retrouve par exemple dans les fruits et dans le lait, les yaourts, etc. Le saccharose, on le retrouve donc dans le sucre blanc, dans
des aliments industriels, bon, des trucs comme ça, tu vois. Les aliments donc riches en lipides comme l'huile d'olive, il n'y a que des lipides à l'intérieur de l'huile d'olive. Les amandes, les noix de cajou, tout ce qui est fromage, etc. vont baisser l'index glycémique. Mais attention, le fromage, comme tu le sais, est riche en acides gras saturés. Les acides gras saturés sont à limiter. Donc, on va favoriser par exemple les amandes qui sont nutritionnellement parlant beaucoup plus intéressants à ingérer dans la journée, quoi. Je vais te donner un petit exemple qui va te choquer un petit peu, mais qui va te faire comprendre ce que je veux dire. L'index glycémique des pommes de terre au four est environ de 93%, tu vois. L'index glycémique, petit truc que j'avais oublié, l'index glycémique se mesure en pourcentage, voilà. Alors que des chips, tu vois, des chips industriels, donc des chips, voilà, le pourcentage en IJ est de 70%. Tu vas me dire, on m'a toujours dit que les chips, c'était pas bon pour la santé. Mais du coup, maintenant, c'est les pommes de terre au four que je dois pas manger. Non, on va s'arrêter tout de suite là. Alors, oui, l'index glycémique est important, mais ce n'est pas tout. C'est ça qui est compliqué. Même si les pommes de terre au four ont un index glycémique plus haut, tu vas pas manger que des pommes de terre. Alors que quand tu vas manger des chips, forcément, tu vas manger que des chips. Ah ouais, je suis totalement d'accord. Merde, maintenant j'ai envie d'en manger. Mais quand je te parle de chips, après c'est un aliment méga industriel, tu vois, super transformé. C'est-à-dire que beaucoup de nutriments vont partir avec la chaleur, avec tous les types de cuisson qu'ils vont faire pour donc avoir des bonnes chips bien croquantes. Alors que quand tu fais des pommes de terre au four, toi-même, tu as la pomme de terre, tu la coupes, tu fais pas beaucoup d'étapes. Et donc il faut voir aussi ça, le mode de cuisson et le mode de préparation des aliments. Plus le temps de cuisson est élevé, plus l'index glycémique d'un aliment va augmenter. Plus un aliment va être transformé, plus son taux d'IJ va être élevé forcément. Un autre facteur, c'est les protéines. Et vous allez me dire, oui mais les protéines c'est bien. Oui, les protéines c'est méga bien. C'est bien, là il n'y a rien à dire, les protéines diminuent l'index glycémique. Par contre, faisons la part des choses. Dans par exemple les pâtes complètes et les pâtes donc blanches, normales, on va favoriser les pâtes complètes parce que les pâtes complètes sont riches en fibres et il y a cette enveloppe en fait qu'on n'enlève pas dans du céréal qui est riche en fibres et c'est elle qui va donc diminuer l'index glycémique. Alors que les pâtes traditionnelles, par contre, elles vont avoir un index glycémique plus haut parce qu'on a enlevé cette enveloppe du céréal qui était donc riche en fibres. Et de là on peut se dire, ah mais du coup les fibres diminuent l'index glycémique. Oui, tous les légumes et les fruits et les légumineuses, donc les céréales, etc. sont riches en fibres, donc il faudra les favoriser. Et donc habituellement on conseille de mélanger, donc d'accompagner des pâtes par exemple traditionnelles si tu veux pas manger des pâtes complètes avec des légumes pour donc baisser en total l'index glycémique de ton repas. Ce qu'il faut retenir du coup dans tout ça, c'est que les aliments coupe-faim, c'est des aliments qu'on voit tous les jours, qu'on connaît, qu'on les mange même tous les jours, mais souvent on n'est pas intelligent dans les choix qu'on fait. Par exemple, au lieu de manger une pomme, après une pomme, c'est l'un des aliments qui on appelle coupe-faim, de par son acidité, parce que l'acidité elle baisse l'index glycémique, ce que j'ai oublié de dire. Mais ce que je conseille par exemple moi, c'est de manger une pomme avec par exemple du beurre de cacahuète, qui est un aliment gras. Il faut toujours mélanger des aliments qu'on aime bien, tu vois, comme par exemple du Nutella, du beurre de cacahuète, avec des aliments qui sont sains et qui coupent la faim en elle-même, tu vois. Une banane par exemple, moi quand je mange une banane, je vais pas la manger toute seule. Je vais par exemple me prendre une petite poignée d'amandes ou de noix de cajou. Les noix de cajou, moi j'adore. Et par exemple l'avoine c'est un super bon aliment. Tu peux te faire des énormes porridge avec ça. Et si t'aimes pas les porridge, tu peux les utiliser, les broyer. Tu peux prendre du sang d'avoine et te faire des pancakes. Par exemple les soupes c'est un super bon moyen de manger léger et de quand même couper ta faim si t'as pas envie de manger un truc super lourd. Ensuite on a par exemple les plats comme les lentilles, les haricots, les lentilles avec des pommes de terre, des carottes, etc. C'est des plats qu'on peut faire le soir, l'après-midi et qui coupent la faim. Pour tout ce qui est donc collation, etc., je te l'ai dit, c'est des bananes, des trucs comme ça, tu vois, des trucs tout simples, c'est des yaourts au soja si t'es végétarienne. Et forcément, vous allez vous sentir beaucoup plus énergétique pendant la journée. Il n'y a rien de magique, c'est juste ces petits ajustements comme ça qui vont faire la différence
dans ton alimentation quotidienne. Eh bien, je pense avoir tout dit. Si tu as des commentaires, tu peux me les laisser juste en bas de la vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, bien sûr, tu peux toujours liker, c'est gratuit. Sur ce, je te fais de gros bisous et on se revoit à la prochaine vidéo. Ciao!